Vendredi 24 novembre, il est 18h30 et on fait le point sur l'actualité près de chez nous. Et au sommaire ce soir, on parle de l'inauguration du Porsche de la cathédrale du Mans. Les travaux ont duré des années, mais vous le verrez, le Porsche a retrouvé son prestige passé. Allemande, polonaise et espagnole, toutes les nationalités se mélangent dans la cour de récréation du collège de Champagné. L'établissement participe au programme Erasmus+. Et puis dans le cadre du festival Bebop, rencontre avec les Nova Twins, un duo de musiciennes punk hip-hop londoniennes qui déménagent. Médiane, on ouvre ce journal avec un chiffre, 450 000 €. Et c'est le coût des rénovations du Porsche de la cathédrale. Porsche inauguré donc ce vendredi. Après des années de travaux de restauration, on découvre avec Michael Texier le résultat. Toute sa majesté enfin retrouvée. Le Porsche royal de la cathédrale Saint-Julien du Mans s'impose de nouveau comme un élément majeur de l'édifice. Après un an de travaux minutieux, les statues ont retrouvé leur splendeur passée et il y avait urgence. On n'avait pas touché ces sculptures depuis 1840. Elles étaient extrêmement sales. Les sculptures s'étaient gorgées de sel. L'écoulement des eaux régulièrement faisait monter ces sels et provoquait aussi la corrosion des éléments métalliques qui provoquait fissuration voire éclatement de la pierre. Donc tout ça était très fragilisé et menacé par les intempéries. Il s'agit quand même de l'entrée royale du portail qui fait face à un ancien axe de circulation médiéval et qui était complètement oublié. Une injustice maintenant réparée. Le portail, protégé par le Porsche, offre déjà un nouveau visage aux passants et aux curieux. Le Christ en majesté est plus visible. Les chapiteaux, les colonnes et les statues rayonnent de détails redécouverts, sculptés, ciselés presque avec précision au XIIe siècle. La date d'ailleurs va pouvoir être précisée. Le chantier, globalement, fait progresser la connaissance historique sur le Porsche. On a découvert évidemment toutes les traces de polychromie, tous les badigeons, ce qu'il pouvait y avoir dessus, parce qu'actuellement vous voyez une pierre un peu à vif, mais autrefois il faut imaginer que c'est recouvert de peinture, enfin c'est très coloré. Donc il y a eu ces découvertes de toutes ces strates de polychromie et ensuite dans le sol les traces d'un portail antérieur. Les données récupérées lors de cette restauration vont être analysées, mais elles permettent déjà de replacer l'histoire de la cathédrale et de son Porsche royal dans la lignée de celle de Chartres et d'Angers. Le commanditaire du meurtre des Glonnières s'est finalement rendu aux autorités françaises. Sofiane Djerboua avait été condamné le 16 novembre à 22 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre en bande organisée. Il a assisté aux 2 premiers jours de son procès pour lequel il comparaissait librement mais avait disparu depuis le 9 novembre. Son avocat, maître Jean-Yves Liénard, avait informé de son intention de se rendre. Il a été interpellé ce jeudi après-midi à l'aéroport de Bordeaux-Merdrignac. Il descendait d'un avion en provenance d'Alger. L'accusé a maintenant 5 jours pour former un pourvoi en cassation. Et l'Europe à portée de main pour ses collégiens sartois grâce au programme Erasmus+. Alors on a probablement tous vécu des échanges scolaires avec des correspondants, souvent anglais ou allemands. Eh bien les élèves du collège de Champagné vont bien plus loin puisqu'ils accueillent en même temps 3 groupes de nationalités différentes. Alors on parle donc allemand, espagnol ou encore polonais dans la cour de récré. Ambiance ce vendredi avec Laure Girard. La cour du collège Wilbur Wright de Champagné est plus cosmopolite qu'à son habitude. Français, anglais, espagnol et polonais sont en pleine discussion. C'est très important que l'on soit tous réunis entre Européens parce qu'en ce moment, l'Europe ne va pas très bien. Donc les projets comme celui-ci sont importants. Je pense par exemple au Brexit de la Grande-Bretagne. De retour en classe, c'est l'heure des exposés en anglais. Ces élèves participent tous à Erasmus+, le programme européen étendu aux écoles, collèges et lycées. Et ça consiste en fait à faire travailler des établissements scolaires européens ensemble pendant 2 ans sur un même thème. Le thème des mobilités au sens large a été choisi. De quoi donner des idées à certains jeunes qui rêvent de revenir en France pour étudier. C'est très beau, j'aime la France, la Tour Eiffel. Et les gens sont très gentils. Mais les écoles en Allemagne sont plus grandes qu'ici. La France est vraiment différente de la Pologne. Du coup, j'aimerais bien venir étudier ici quelques mois.
C'est vraiment super. Il y a beaucoup de temps de pause au collège et les bâtiments sont bien. Au cours du programme, sur 2 ans, les élèves partent dans les 3 autres pays qui participent à l'échange, Allemagne, Espagne et Pologne, pour nos jeunes Français qui pensent déjà à leur futur voyage. En Asie. J'aimerais bien partir en Espagne parce que j'aime bien la langue espagnole. J'aimerais bien partir en Italie. En Amérique. En fait, j'aime bien tous les pays. J'aimerais aller en Angleterre et vivre en Angleterre. L'Europe et le monde semblent ne plus avoir de frontières pour ces jeunes. Surtout, ils arrivent à dominer leur peur. Ils vont vers l'inconnu, ils sont rassurés et ça les libère totalement. C'est incroyable de pouvoir observer cette évolution chez eux. Dans quelques heures, les correspondants vont rentrer dans leurs pays respectifs. Prochaine et dernière rencontre entre ces jeunes en mai à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Demain, samedi, ce sera la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Et on l'appelle aussi Orange Day. À cette occasion d'ailleurs, certains bâtiments du Mans seront illuminés en orange. La ville est récompensée pour son engagement dans ce combat par l'ONU Femmes France pour la 2e année consécutive. Elle reçoit ce vendredi soir le titre honorifique de Orange Day Champion 2017 avec 5 autres collectivités. Ajoutons enfin qu'un rassemblement contre les violences faites aux femmes est organisé ce samedi à 15h, place de la République au Mans. Parlons encore des femmes, le temps fort du Bebop Festival, ce sera ce week-end au centre des expos du Mans. Et c'est parti pour 2 soirs de live, 12 concerts au programme avec des grands noms comme Naman ou Big Flo et Oli. Mais le Bebop, c'est aussi la mise en lumière des jeunes artistes prometteurs comme Nova Twins, un duo de musiciennes punk hip-hop londoniennes qui font parler d'elles. Mathias Hubert s'est laissé charmer. Elles sont la révélation des Transmusicales 2016. Les londoniennes de Nova Twins, c'est du punk, du hip-hop et surtout une bonne dose d'énergie. Elles définissent leur style comme du punk urbain mais ne veulent surtout pas être rangées dans une case. Pour Georgia et Amy, leur style, c'est la Nova Music, sans frontières, poreuse et underground. Tout le contraire de ce qu'on entend à la radio de nos jours. C'est comme si aujourd'hui il n'y avait qu'un modèle de chanson que l'on peut dupliquer 10 fois et on le retrouvera à chaque fois dans le top 10. Oui, c'est important d'avoir de la diversité dans la musique et je pense qu'il faut se battre pour faire rentrer les musiques underground dans le système musical actuel pour que la musique mainstream devienne de plus en plus ouverte aux autres styles. C'est pour ça qu'on est excités de jouer ce soir. On a hâte de voir tous ces groupes venus du monde entier. Par exemple, on a rencontré des gens d'Afrique du Sud et c'est vraiment génial de se mélanger à d'autres cultures. Ça va vraiment être intéressant ce soir. Encore peu connu, Nova Twins fait partie de ces groupes qui montent. Pour le Bebop Festival, il est essentiel de proposer des grands noms, mais aussi des pépites à découvrir. C'est des groupes dont moi j'ai découvert cette année et qui ont vraiment une force, qui ont aussi une parole. On essaie aussi d'avoir des groupes avec un certain discours, avoir des choses à dire et aussi s'amuser. Donc voilà, on essaie de faire un mélange de tout ça, de manière à faire une bonne programmation qui plaît au plus de monde possible. Nova Twins et 11 autres groupes sont à découvrir ces vendredis et samedis au Festival Bebop. Eh bien, on prend date, Diane, ça donne envie. Dès ce soir, 20h évidemment, au centre des expos du Mans pour cet excellent festival Bebop. Et c'est la fin du journal. Dans quelques instants, la météo présentée par Maxime Aubert. Et puis on se retrouve ensuite pour notre Face à la Rédac avec Taïbi El Kadari et Salah Ouedraogo. On parlera avec eux évidemment de cet événement de haute couture qui aura lieu demain soir au Spot du Mans. A tout de suite.